Alors, à Botaï, il faut remercier la technologie, c'est incroyable, si c'est pas sur l'ordinateur, c'est sur le, Cellulaire. c'est sur le cellulaire. Le plan B. Exactement, et on fait comme ça. Alors, Rabotaï, on me demande par rapport à la devinette de Shabbat, quelle est la réponse? Quelle était la devinette de ce Shabbat? Il y en avait une? Ah, oui, oui, non, mais nous, Monsieur Brunner, il faut être à la synagogue. Le vendredi soir pour. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais à un autre minyan. Ah, d'accord. Bon, il y en a un sympa aussi, au 5700 Einstein. Vous pouvez venir. Alors qu'est-ce que je disais? Donc, c'était quoi l'histoire? L'histoire, là, le pauvre, miskin, ce monsieur, j'ai de la peine pour lui, juste je pense à cette histoire. Il participe à une loterie. Donc, voilà. Et par erreur, on lui dit qu'il est gagnant du gros lot. Et du coup, il envoie sa femme acheter des billets d'avion, hôtel, les grandes vacances qu'il n'a jamais eues. Exactement. Donc, le type, il a gagné un raffle, une institution de Torah, ou je ne sais, ils l'ont appelé pour lui dire votre billet est gagnant. Vous êtes bien monsieur Reuven, etc. Il lui dit oui. Vous avez gagné les 500 000 shekels. Très heureux. Ils vont réserver l'hôtel, les billets d'avion. Ça fait des années qu'ils n'ont pas pris. Non, il n'a pas vu ses parents trop de salariés en dehors d'Israël. 2 jours plus tard, qui appelle le type, le secrétaire, pour lui dire écoute, il se confond en excuses. Il lui dit je suis désolé, mais il y a une erreur. Si vous pouvez me redonner le numéro de ticket. Il lui dicte, il voit que c'est pas le bon. Et il lui dit malheureusement c'est quelqu'un d'autre. Et donc on vous demande de nous rembourser les 500 000 shekels. Il apprend la nouvelle, il est cassé, dévasté. Et imaginez le yo-yo émotionnel là. C'est terrible, hein. Et donc le gars il vient, il lui dit pas de problème, je vous les rends. Mais je voudrais aussi que vous me remboursez les frais d'annulation des hôtels et des billets d'avion que j'ai pris, parce que je les ai pris en pensant avoir gagné cet argent, donc vous m'avez induit en erreur, c'est vous m'avez poussé à le faire. Si je n'avais pas cet argent, je n'aurais pas pris ces billets. Il lui dit, je suis désolé, je comprends, mais c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Cet argent ne vous revient pas. Je ne peux pas payer pour votre bêtise. Oui, mais c'est à cause de vous, je comprends, mais je ne veux pas payer pour vous. Alors, ils ont posé cette question au Rav. Alors, le Rav, il a déjà voulu amener une histoire qui s'est passée. Il a essayé de comparer, puis après le Rav va dire lui-même c'est pas comparable. D'une histoire qui s'est passée, ça fait 150 ans à Tibérias. Ça a été écrit dans un livre halachique par un grand Rav qui s'appelle Rav Elisabeth. En tout cas, un gars, je vais l'appeler Reuven, il a vu qu'il y a un type qui a mis, Shimon, a mis son terrain à vendre. Il est intéressé, il lui demande le prix, ouais, très intéressé, très intéressant, je voudrais l'acheter. Il dit très bien, demain, on se retrouve chez moi à midi, il faut faire, voilà le prix de la transaction. Il va à la banque, Reuven, il va à la banque, il lui dit voilà, je voudrais prendre tout mon livret d'épargne, tout mon épargne, tout ce que j'ai mis de côté, je voudrais les prendre. Les RR, là, ils appellent ça comment, les REE, je ne sais pas. RR, c'est ça, régime d'épargne. Régime d'épargne. Et il dit, mais monsieur, vous savez que c'est bloqué pour quelques années, vous l'avez bloqué. Si vous récupérez ça maintenant, vous perdrez tous les intérêts que vous avez accumulés et vous perdrez tout cela. Donc, c'est ça bon. Et je comprends, mais pour moi, je préfère, ça vaut la peine, parce que j'ai une occasion et cette occasion, je ne veux pas la perdre, je ne veux pas la rater. Ok. Il lui donne l'argent. Le lendemain, il arrive vers midi à la rendez-vous. Et le gars, il lui vient, et Shimon lui dit écoute, je suis désolé de te dire que je ne veux plus vendre. En fin de compte, je veux garder le terrain, patrimoine ancestral, je préfère le garder. Wow. Il le voit, il lui dit mais je comprends, mais enfin, je comprends pas, tu m'as dit de venir, j'ai sorti l'argent et maintenant, j'ai perdu tous mes intérêts. Donc tu m'as causé, et je te demande une perte, et je te demande de me dédommager. Bon, il lui dit écoute, je comprends, mais c'est pas moi qui t'ai demandé de sortir ton livret d'épargne. Et je pensais pas que tu allais perdre tout ça. Je veux dire, c'est pas mon problème. Donc j'étais voir le Rav, et le Rav lui a dit, étant donné que tant qu'il n'y a pas la vente, rien n'est sûr. Rien n'est sûr tant qu'il n'y a pas la vente. Alors d'abord,
Donc, il lui a dit, ouais, ok, il lui a dit, promesse, il n'a rien signé. Dans Ils ont dit, viens demain. la loi Goy, c'est suffisant. Pas quand il y a parole. S'il n'y a pas signature, non, non, il y a une entente verbale. Ça peut être. On va demander à Henri Znati qui est sur la ligne. Il est agent immobilier. Monsieur Znati, qu'est-ce que vous en pensez? L'entente verbale est un contrat. Ah oui? Mais, oui. Mais, bon, évidemment, il faut qu'il y ait des témoins pour le prouver. Et deuxièmement, il est préférable d'avoir un écrit. J'ai compris. Mais c'est un contrat. Ça veut dire que s'il y a deux personnes. L'entente est un contrat. Le contrat peut être verbal. À Anvers, en Belgique, les traitements de diamants, les ventes de diamants ne se font que par accord verbal. Ça n'a jamais d'écrit. Ça s'appelle, vous savez comment ils disent, quand ils finalisent, ils disent Mazal Broché. Exactement. Mazal Broché. Ça, c'est dans le domaine des diamants. Mais même à New York, tu as raison, même à New York, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Juste à la parole, un coup de diamants. téléphone, le gars, il amène des millions de dollars de bijoux. Ouais, Ah ouais? en diamant, Oui, toujours. oui. Alors voilà. Contrat. À la parole. Eh bien, en parlant de la parole, on a parlé de ce Shabbat dans le show, hein, n'est-ce pas, monsieur? Vous vous rappelez? Oui. La parole, l'importance de la parole. Le temps, il s'est écoulé, on n'a pas pu s'avancer plus, mais comment Chachamim disent, Lo yahel devaro, il ne doit pas profaner sa parole. Tout ce que tu dis de ta bouche, tu dois le faire. Et le Hida, il donne un petit plutôt remède, une allusion. Il dit, tu sais pourquoi le tzaddik, il a une force dans sa parole? Parce que toujours, lo yahel devaro, parce qu'il n'a jamais profané sa parole. Il n'a jamais pas de vulgarité, pas de bêtises, pas etc. etc. S'il n'a pas lo yahel devaro, alors quoi? C'est pas l'explication simple. Mais l'explication de l'allusive, il dit, tout ce qui sort de sa bouche, y est assez. Le bon Dieu va le faire. Tout ce que tu vas dire, on va le faire. Tout ce que tu diras, on va. Et Moshe Rabbeinu, etc. Comme Chachamim on le dit, Hachem Gozer, Dieu décrète, et le tzaddik, il enlève le décret. Comment? Par la force de la parole, parce qu'il a une force, parce qu'il fait attention à sa parole. Bon, je reviens à ce gars-là. Alors, le rabbin, il lui a dit là-bas, le rabbin, il lui a dit, je comprends ton désarroi et ta peine, mais légalement, juridiquement, il n'est pas obligé de te payer l'épargne et les intérêts que tu as perdu. Alors, le rabbin Zilber voulait comparer ça au cas de figure, dans notre cas de figure. Cas de figure du chèque, il a fait des achats de billets d'avion, d'hôtels, mais il a dit que ça n'a rien à voir. Parce que là-bas, on sait très bien que tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente. Mais là, il lui a amené le chèque. Il a déjà eu le chèque, il a déjà tout eu. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais quand même, il a tranché que, selon la rigueur terrestre, on va dire, il n'est pas obligé de le payer. Mais selon la loi juive, ce qu'on appelle Diné Shamaim, la loi et la conscience morale céleste, si tu ne veux pas avoir de problème quand tu montes dans le ciel, il faut que tu payes. Tu dois dédommager. Ça, c'est logique. C'est parce que juridiquement, on ne peut pas t'obliger ici. Mais si tu ne veux pas avoir de problème là-haut, tu ne peux pas te le laisser comme ça, tu dois lui payer, son problème. Oui, c'est comme ça. Ça s'appelle Diné Shamaim. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Ça m'aurait frustré de dire. Parce que moi, j'aurais dit au gars, mais je ne te rends pas ton Voilà, monsieur Gabi, il est plus simple. Tu ne me donnes pas le dédommagement, je ne te rends pas le chèque. Ouais, mais tant que le. Il aurait pu lui dire qu'il a fait une erreur, tant pis, moi. Ouais. Je les ai dépensés. Il faut annuler le chèque, il y a plein de trucs. Mais c'est pas ça, on peut parler laïquement. Entre personnes de bonne famille, Rabbi Maurice. On dit qu'il faut régler ses comptes ici-bas si on veut que Diné et Shamaïm soient. Voilà, vaut mieux arranger les problèmes là, ici avant de partir. Un mauvais procès, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Voilà, alors c'est écrit que dans plusieurs de choses, dans le Gemara, dans Matzeret Bava Kama, c'est plein de ça. Haya patur midin adam, vichaya midin shamaim. On trouve des cas où il est dispensé d'ordre les lois terrestres, les lois de la société, mais dans termes célestes, il a l'obligation de le faire. On retrouve plein. Par exemple, si quelqu'un, je donne un exemple, hein, la Gemara dit, quelqu'un qui va prendre payer ou louer de faux témoins. Wow. Ça, c'est un sauf grave. Oui, bien sûr que c'est grave. Il a fait perdre, il a dit, voilà, dis-le qu'il me doit d'argent ou il doit d'argent à X.
que A doit l'argent à B ou vice-versa, et ils ont fait ça. Est-ce que lui, il a fait sortir l'argent vraiment? Est-ce que lui, il a volé? Non, il l'a fait faire. Non, mais c'est Eh ben, c'est parce qu'il a incité. Ouais, il a incité, tout à fait. Mais il y a des choses que tu peux pas prouver que c'est lui ou tu peux pas dire, pointer du doigt. Ou par exemple, je donne un exemple, on sait que les centres de lavage rousse valent des milliards parce que c'est vraiment. Alors, si quelqu'un les a utilisés pour, par exemple, on voit Khamidis peser des poids avec, ou utiliser d'une certaine manière, il les a rendus inaptes à l'utiliser pour. Mais est-ce qu'il les a dépréciés? La cendre, elle est là, il n'a rien touché. Il a déprécié. Mais il les a dépréciés, mais c'est une valeur morale, c'est une valeur spirituelle. Alors quoi, tu vas me dire que ouais, je te donne la cendre, je te donne la cendre, elle est là, j'ai rien touché. Donc des choses qu'on ne peut pas évaluer d'ordre physique, mais plutôt de métaphysique. Ça ne peut se jouer que dans le ciel. Mais il vaut mieux pas avoir de problème. Voilà mon rêve à Botaï. Alors, en parlant de cela, combien il faut faire attention. Hein. Vous savez que la paracha de cette semaine, la paracha que nous avons lue, il y a quelque chose de très intéressant en termes de morale, en termes de conscience, en termes de où on retrouve ça. La paracha que nous avons lue, on a vu la guerre que le Ham Israël a menée contre Midian. Vous savez que Midian, c'est ceux qui ont fait fauter le peuple juif par les filles des Midianites. Vous avez expliqué à l'époque que le peuple Bilam a essayé de maudire le peuple juif, il n'y a rien à faire, impossible de maudire. Ils sont en protection divine et la providence ne permet pas qu'on maudisse ce peuple. Il va dire à Balak, sors toutes les filles, les goyotes, sous les bénis Israël, et ils vont faire la débauche. Et Dieu déteste la débauche. Ça, c'est le coup de massue. 24 000 morts à cause de ça. Pinhas va arrêter cette épidémie en tuant les 2 personnes qui ont fait ça de manière bestiale, mais devant tout le monde, sans gêne et de manière ostentatoire. Et ben, très bien. C'est pas terminé. Dieu va dire quelques jours plus tard, tu vas mener une guerre contre Midian. Il va dire à Moshe, c'est ta dernière mission. Tu vas mener une guerre contre eux pour venger la mort des Juifs. Parce qu'ils sont morts à cause de la faute. Et Dieu et Moïse, on l'a dit ce Shabbat, Moïse va dire, allons en guerre contre Midian pour venger Dieu. Parce que c'est aussi Dieu qui a été profané. Donc chacun, de manière très mutuelle et avec beaucoup de courtoisie et d'amour, de réciprocité, chacun va prendre la vengeance de l'autre. En tout cas, il va donner cette mission à qui? À Moïse. Moïse, il sait que c'est sa dernière mission. Les Ramim vont nous dire que si Moshe voulait vivre encore 10, 15 ans, 20 ans, il aurait pu. Il fallait juste faire la guerre de Midian plus tard. Ah, ok. Parce que ça, c'est la tout dépendait ce qu'il avait pas fait. Il lui a dit, c'est ta dernière mission. Quand tu n'as pas fait ça, tu fais-le dans les délais que tu veux. Moshe a montré un zèle exceptionnel. Il a dit tout de suite. Vous allez me dire, oui, mais peut-être Moshe était fatigué, 120 ans. Non, fatigué, là. Il voulait prendre la retraite. Mais Moshe, à 120 ans, lorsqu'il est décédé, la Torah le dit, c'est que l'eau ni son œil affaibli, il n'avait pas de lunettes, et ni il n'avait pas de rien. Lorsqu'il est décédé, il est parti dans le monde pour décéder à Nevo, je crois, il est parti en courant. Dieu m'a dit de monter, c'est fini. Ah, mais c'est la mort. Il n'y a pas de la force de Moshe Rabbeinu. Ces dernières batailles qu'il a fait contre Og, etc., il était à la fin de sa vie. Donc c'est pas un problème de forme. Il était en forme. Dieu va lui dire, va le faire. Il va dire, j'attends pas, j'y vais. Et les Juifs ne voulaient pas aller en guerre. Ils savaient très bien que c'était. Ils allaient perdre Moshe. Et là, du coup, ils ne voulaient pas le perdre. Avec tout ce qu'ils nous ont fait, ils ont dit, mais Moshe Rabbeinu, Raya même là, notre berger fidèle, jamais de la vie. En tout cas, qui est parti en fin de compte en guerre? Il a envoyé qui comme général faire la guerre? Pinhas, fils de Elazar. Pourquoi c'est pas lui qui est parti faire la guerre à Botaï? Dieu lui donne cette mission. Il est parti faire plein de guerre, Moshe. Bravo. Pour quelle raison? Pour Akarat Atov, par reconnaissance à Midian. Étant donné que lui, pendant 40 ans, il était dans la ville de Midian. Lorsqu'il s'était enfui, souvenez-vous du pharaon. Il s'était enfui du pharaon. On parle que Moshe en Égypte, quand le pharaon l'avait attrapé, et quand ils ont su qu'il avait tué l'Égyptien, il s'est enfui chez Yitro. Jétro, c'est dans la ville de où? Midian. Midian m'a donné hospitalité. Je n'ai pas. C'est pas beau que moi-même j'aille en guerre contre eux.
Ils méritent la mort pour ce qu'ils ont fait. Nous maudire, nous anéantir, l'antisémite. Mais Pour toi. par Mais je ne moi-même. voudrais pas par. Si je préfère le faire par quelqu'un d'autre, je le ferai par quelqu'un d'autre. Wow. Je n'aurais pas le Mais courage il a de quand même prendre le l'épée. mérite. C'est considéré Non. comme c'est lui qui l'a fait. Bien parce qu'il sûr, l'a c'est lui qui a envoyé, celui qui a fait tout. Il a tout fait nécessaire. Ok. Tout nécessaire, celui qui a envoyé. Mais vous voyez, c'est impressionnant. Ils méritent la mort, ces gens, bien sûr. Ils nous ont anéantis, des gens abominables. Quelqu'un qui veut te tuer, qui veut t'anéantir. Il est là devant toi, il te le C'est dit. comme pour le Nil, la même chose. Les Exactement. eaux du Nil, c'est De la la même manière qu'avec les autres du Nil, il n'a pas voulu frapper les autres du Nil. La même- Donc on voit vraiment cette idée de Hakadatov, de Moshe, du début jusqu'à la fin. Et alors qu'il méritait ce qu'il méritait, eh ben non, je n'avais pas le cœur, entre guillemets, il nous apprend comment être un mensch. Voilà Rabotai. Alors sur ce, nous allons prendre la Gemara aujourd'hui. Je voulais dire la paracha de cette semaine. Je peux, Oui. avant que vous commenciez, c'est les Oui. premiers mots, c'est Elé à Devarim. Elé. Comment est-ce qu'on sait que Devarim, c'est toujours avant Tisha B'Av? Parce que le mot Elé, c'est 36. Et Echa, c'est 36 aussi. Donc, c'est corrélation. Devarim est toujours avant. Il faut savoir aussi que c'est les derniers jours de Moïse, c'est les 36 derniers jours de Moïse. Donc, c'est aussi Elé 36. Et c'est aussi que Moshe Rabbeinu, si vous faites la gematria de Moshe Rabbeinu, vous avez 613. C'est les 613 mitzvot qu'il a annoncé. Merci beaucoup. Mais Moshe, encore une fois, comment Moshe c'est 613? Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est 613. Ouais. Alors, c'est Rosh Chodesh. Shvat. C'est ça, il y avait 36 jours. Et il est décédé le 7 Adar. Donc, Shvat et Adar. Et tout le livre de Devarim qui va le faire, Mishneh Torah. On a la répétition de la Torah. Et avant, mais dans Parashat Devarim, Vaïtranan Ekev, 3 premières parachiotes, il va faire des reproches, des remontrances pour Israël. Il va leur faire, comment on appelle ça, un débriefing sur toute la situation, tout ce qui s'est passé. Et un récapitulatif pour ne pas faire les erreurs, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et il faut voir combien de doigté, de chorma il a mis ce message. Avec quelle allusion? Il n'a pas dit clairement. Que par des allusions, il a fait ça, on va le voir. Mais les attachés millénaires la semaine prochaine. Justement, ce Shabbat s'appelle aussi Shabbat Chazon. On est le Shabbat veille de Tchabéa Motzei Shabbat. Ça va être spécial parce qu'on va rentrer juste après Shabbat dans le et il ne faudra pas manger. On va devoir s'arrêter pour ceux qui ne seront pas les synagogues, que vous le sachiez. On s'arrête de manger avant le coucher du soleil. Quelques minutes avant le coucher du soleil, on arrête de manger parce qu'on va rentrer dans le Tchabéa, bien que. C'est une heure avant la fin de Shabbat. À peu près, c'est ça. Alors, à Botaï. On y va. Je crois que Motzei Shabbat, c'est 9h06. Ça s'est descendu cette semaine pas mal. On peut vérifier. 10 minutes de moins. Alors, on y va. On reprend ce que la Gemara nous dit. Masechet Brachot et Daf même et page 45. Alors, moi, de mon côté, normal, c'est 9, voilà, j'allume l'ordinateur. C'est un peu plus tard. Mais 9h07, c'est la fin de Shabbat. C'est ça, donc. Ça veut dire le jeûne commence. Il y a écrit coucher du soleil. Oui, alors c'est ça que je vais vous dire exactement. Shkia, 8h22. Et sortie des étoiles, 9h04. 8h, alors 8h20, 10h13. 8h15, 8h20, on arrête de manger. C'est tout. Mais comme c'est un jeûne prolongé d'un autre jour, c'est moins grave qu'un vrai jeûne. Ça reste qu'il faut jeûner. Oui, bon, ça reste qu'il faut jeûner. Ça change pas. C'est-à-dire le lendemain. C'est-à-dire que normalement, à la fin du jeûne, on n'avait pas le droit de manger la viande jusqu'au surlendemain midi. Là, on a le droit dès que le jeûne est fini. Parce que c'est pas le vrai jeûne. Pour vous, midi, parce que vous êtes ashkénaze. Pour nous, les séfarades, c'est plus loin, plus tard. Encore plus tard. Mais comme c'est comment on appelle ça le jeûne Dachoui. Il est dachoui. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a le droit dès que c'est fini. Exactement, il était décalé. C'est vrai parce qu'habituellement, M. Bronner fait référence au fait que la halakha nous interdit de consommer de la viande jusqu'à quand? Jusqu'au 10e jour de Av. Ouais, ça a brûlé. Que ça a brûlé jusqu'au 10. Quelle raison? Parce que les Réchaïm, ils ont brûlé le Beth Amikdash en soirée, avant le coucher du soleil du 9 Av.
Alors nous, on commence le 9 av la veille, mais en fait, c'était le 9 av, il a brûlé vraiment tout le 10 av. Donc, nous, c'est que le lendemain. Ça veut dire. C'est que le 11, le lundi, soir. Ça va être jusqu'à lundi soir. Mais pas chez nous, pas cette année. Cette année, c'est Le différent. dimanche soir. Déjà le 10, donc le 10, il est fini. Ça veut dire quoi cette année? Donc cette année, le dimanche soir, tu pourrais consommer. Dimanche soir? Ouais, mais c'est bien. Ben, ça va être la même chose, c'est tout. On a le droit. Tu as le droit. T'as le droit. Il ne faut pas être plus royaliste que. C'est tout, c'est permis, cher ami Israël. Ça va. Ah bon, dimanche. Dimanche soir, restez. Voilà. Bon, Rabotai, on dirait qu'on est affamé de trucs. Moi, je pensais que peut-être c'était moins cher maintenant la viande. Alors, j'étais aujourd'hui à Maï. J'ai été à Maï. Et les prix, ils n'ont rien changé. La viande, etc. Et vous continuez à faire les fritottes? Vous n'avez pas le choix. Moi, je compte beaucoup moins. Mais j'imagine que vous n'avez pas le choix. 30, 40 000. Au lieu de 60, 50 000. Ah, vous diminuez la dose? Il y a pas- D'accord. Et on prépare déjà le Prépare projet le contenu. pour les fêtes, Très bien. la recherche à la carte, et tout. Très bien. Envoyer dans J'ai compris. l'OS Ok. et tout, donc on prépare le projet. J'ai compris. Mais il n'y a pas autant de demandes. J'ai compris. Les quantités sont beaucoup. Alors, à Botaï, à Gemara, on avait recommencé un nouveau chapitre. Et vous, on avait parlé d'une mitzvah de Zimoun. Je vais devoir reprendre quelques bases de Zimoun pour expliquer. Hein, On a fait déjà ça. on a expliqué. On va reprendre un petit peu quand même, parce que et après on va avancer. Le Zimoun, qu'est-ce que le Zimoun? Alors, souvenez-vous, même M. Zati, vous vous souvenez, on avait parlé de ça, le dernier chiot. C'était les Chachamim. Alors, il y en a qui demandent est-ce que c'est thoraïque ou c'est rabbinique. Bon, la race, c'est que c'est rabbinique. C'est pas une institution rabbinique, c'est une institution qui est rabbinique seulement. Mais lorsque nous mangeons ensemble, au minimum 3, on va le voir, ça va s'étudier, on va l'expliquer pourquoi. Mais à 3, eh ben, si on mange ensemble, on doit faire le zimoun. On s'invite à faire le Birkat Hamazon. Et de base, à l'époque, en tout cas aujourd'hui c'est plus comme ça, mais à l'époque, celui qui faisait zimoun, il disait Rabotai, Nevarer Shachalou Michelo, bénissons celui qui nous a donné notre pain, ce repas. Et on disait bien sûr, etc. Et la personne qui a fait le zimoun, habituellement on invite une personne qui était sage ou plus âgée des 3, ou qu'on veut faire la bonne. Et ben c'est lui qui faisait le Birkat Hamazon pour tous, et nous on écoutait, on répondait Amen. Aujourd'hui, il rendait aussi le goût. Aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr d'entendre vraiment bien, etc. Chaque mot, il faut entendre chaque mot. Alors, chacun fait pour soi. Mais en principe, c'était comme ça. Qu'une personne fait le zimoun, et après, à qui le Birkat Hamazon tous. Okay. Très bien. Là, c'est à 3. Ça, c'est le zimoun, ce qui se fait à 3. Ça, c'est comme ça. Maintenant, la Gemara, on va voir dans un instant, elle va nous dire d'où on apprend cette notion de zimoun. D'où c'est quoi se préparer? Zimoun veut dire une invitation. Je vous invite à louer Dieu avec moi. Ok? Donc, et on va voir que lorsque nous sommes à 3, il y a quelque chose ici qui s'est fixé. C'est quelque chose de fixe, quelque chose qui n'est pas précaire, qui n'est pas éphémère, quelque chose de. Vous êtes à 3 à prendre, ça a pris son importance. Et donc, comme cette importance, on devrait commencer à faire le Birkat Hamazon ensemble. Par contre, la Mishnah nous dit que 3 personnes qui ont mangé ensemble ont l'obligation de faire le zimoun. Et même si on mangeait des choses qui sont un peu douteuses, on avait expliqué ce qu'est douteuse, ça veut dire qu'elles sont cachères selon la halakha stricte, mais c'est pas du top du top. Comme par exemple celui qui a consommé de maï. C'est quoi de maï? C'est du pain qui est fait à base des céréales qui sont de maïs dont on a un doute si on a prélevé la terouma ou pas. On avait expliqué que d'après la halakha, d'après la Torah, lorsqu'on a récolté nos céréales, blé, avoine, etc., aux fruits, on a récolté nos céréales, on a donné la terouma. Premier prélèvement que les Chachamim, que la Torah demande, c'est le premier prélèvement qu'on donne au Kohen. On donne combien? La Torah ne donne pas de mesure. Tu veux donner un grain, donne un grain. Tu veux donner une tonne, donne une tonne. Mais les Chachamim ont donné une mesure de 1 pour 50. Je prends l'idée de 100 kilos, donc 1 pour 50, 1 par 50 kilos, ça veut dire 2 kilos pour 100 kilos. Sur ça, après, c'est pas terminé, je dois donner le maaser. Donc d'abord la terouma, puis après le maaser, il me reste 98 kilos. 98 kilos, je donne une dîme, c'est 9,8. 9,8 kilos. Ça va à qui? Ça va à qui? Au Lévi. La première année, deuxième année après la Shemitah, au Lévi. Troisième année après la Shemitah, on va le voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas terminé. Il y a un autre maaser de ce qui reste, notre dîme qu'on doit prendre, on doit monter et manger à Jérusalem. Si je ne peux pas le monter à Jérusalem parce que je sais pas, j'ai 10 000 tonnes de pommes, je transfère ça à de l'argent et j'achète là-bas de l'argent à des corbanotes, j'invite le monde à manger avec moi.
Par contre, ce maaser chéni que j'ai dit de Jérusalem va changer la 3e et la 6e année de la Shemitah. Il devient non pas que je vais le monter à Jérusalem, mais je le donne aux pauvres. Dès que j'ai fait tout ça, mon produit qui reste, je peux le manger. J'ai fini très bien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Oui. Rabbiniquement, je n'ai pas le droit de manger la terouma, Hazve Shalom, ou plutôt quelque chose qui Alors paraît. ça, c'est valable en Israël. Bravo, qu'en Israël. Si j'ai fait du raisin ici, j'ai pas de terouma et maaser. Tout à fait. C'est valable qu'en Israël. Par contre, il y a des choses qui sont valables, même en dehors d'Israël. Par exemple, la frachat challah. Oui, La frachat challah, c'est le morceau que l'on prend de la challah, etc. Donc, c'est quoi le dmaï? Là non plus, dans la chatra, il n'y a pas une quantité. Non, oui, on prend une petite boule et on jette parce que c'est mal tachit. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, écoutez ce haïdouche. D'après on avait étonné que cette idée de la terouma, quand même, qu'un qui mange, il faut savoir qu'un qui mange une récolte non prélevée, c'est très grave. Hein. Tevel, on appelle ça tevel. Tevel, c'est du kodesh et du rol, du sacré et du non sacré mélangé. Parce qu'on n'a pas encore fait le prélèvement. Si tu n'as pas fait le prélèvement et que tu manges, tu enfreins une règle toraïque très grave, au point où c'est hayav, mita bidei shamaim. C'est très grave. C'est très grave de manger ou de la terouma même, en tout cas. Donc il faut faire ça. C'est pas terminé. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le 9,8, je donne au Lévi, la dîme, je donne au Lévi. Le Lévi, lui, il n'a pas terminé, il aussi doit payer les impôts. Il donne 10%, donc il prend 9,8 kilos, il prend 980 grammes, et il va les donner à qui? Au Cohen, à lui. Ah oui, le Cohen, il faut bien que ça refasse. Au Lévi, pas au Lévi. Tu as dit tout à l'heure, il le donne au Lévi. Et le Lévi, de son propre maaser, il va le donner au Cohen. Le Cohen, il est à la fin. C'est comme l'État. Dès qu'il y a payé les taxes, ils les gardent. Ils vont pas ils font pas. Ah non, les taxes, ils font le remboursement. Après, ça dépend. Comme il a dit M. Maurice, les taxes, c'est one way. Ça ne revient pas en tout cas. Mais bon. Alors, autre chose. Alors, il faut le savoir. Non, c'est quoi ce dmaï? Je vous ai parlé de dmaï. Alors, normalement, on pense que les gens ont l'habitude de faire un minimum, de faire le terouma, de faire le prélèvement basique de la terouma. Par contre, les haramim ont vu qu'il y avait quand même des gens qui étaient ignorants, ou des gens qui étaient, qu'on appelle hashudim à la terouma. On n'était pas sûr qu'ils avaient fait cela. Et donc, les haramim demandent, si tu achètes le marché de cette personne, une personne qui est ignorante, et bien il y a un doute, automatiquement, chez toi, tu dois refaire la terouma. La terouma, tu dois refaire. Et comment s'appelle cette récolte dont on a un doute? Comme son nom l'indique, da mai. Shkun ada. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette chose? J'ai le doute. Est-ce qu'il a fait la terouma ou on n'a pas fait? Da mai, en araméen, da mai. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature de cette récolte? Est-ce qu'on a prélevé ou on n'a pas prélevé? En tout cas, donc le gars, il a mangé du dmaï sans prélever la récolte. Il a mangé, j'ai fait du pain de dmaï. J'ai pas moi-même reprélevé. Et j'ai mangé avec mes potes. Mes amis, est-ce que je fais aujourd'hui zimoun? Tu fais zimoun. Parce que d'après la Torah stricte, on pense que les gens ont fait voilà, on pense que les gens ont fait le minimum de faire la terouma. D'accord? On avance. Je souris parce que on laisse tomber. Non, Hein? Vous avez rigolé tout. Je ris parce que bon. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes, ça. Quoi? Ça s'est arrivé il y a 5 minutes. Non. Je souris le message qu'il a envoyé à Henri. J'ai pas vu le. Et là? Ça vient d'arriver. Magnifique. C'est quoi ça? Les Américains, ils ont descendu le chef d'Al-Qaïda. D'accord. Il y a 5 minutes. On va faire une Saouda. Il y a longtemps, ça fait déjà 3-4 heures qu'on est au courant. Mais non, ça c'est le nouveau, Okay. Mais où ça? En Afghanistan. Là-bas. Chez eux là-bas, en Afghanistan? Ouais. C'est déjà une nouvelle de longtemps. Je ne savais pas. Ça vient d'arriver maintenant. Je le savais. Bon, Minacham, je ne savais pas, mais bon, est-ce que là on fait une serveda ou qu'est-ce qu'on fait? Marco, mets-toi en focus. Tu es un peu
Tu es, Pardon? tu es blurry. Tu es blurry. Là. Tu n'es pas focus sur l'écran. Ça doit être la Comment je ne suis qualité. pas focus? Ah voilà, Est-ce voilà. qu'on a le droit de profaner les 9 jours en faisant un Seouda et un truc Simcha? On est dans les 9 Non, mais jours. il y a pas de musique. Sans musique. Sans musique. Ah, mais alors c'est plus de la Sans joie. musique. C'est pas de la joie. Il n'y a que le vin que tu ne dois pas prendre, c'est tout. Vous m'excuserez, hein. Vous m'excuserez. On vous entend pas, Rabbi Malkiel, on vous entend pas. Non, je souriais pour autre chose, mais ça va, vous avez fait passer le. Non, en tout cas, mais pourquoi ce monsieur-là, il a fait des actes terroristes. Le 11 septembre. C'était l'instigateur du 11 septembre, Lui- Ben Laden. Lui, c'était instigateur du 11 septembre. Oui, il a remplacé Ben Laden. C'était le nouveau chef qui a remplacé Ben Laden. C'est lui qui a été nommé. Ils l'ont descendu en Afghanistan. De toute cette mafia, j'ai lu un article qui m'a, tu vois, que Nemouna, la fondation du prince Charles. Comment il s'appelle le prince? Ben Laden, c'est la famille. La famille de Bouin. qui Il a lui reçu, donne de il a l'argent. reçu des dons de plus d'un 1 million de dollars. Il a reçu $1,5 $1 million de Oussama Ben Laden. De son fils, de ses fils. Ouais, pour aider les enfants en difficulté, on ne les sait pauvres, pas. Mais il a Oui. reçu l'argent. les enfants qui sont orphelins. Hein, Ouais, bien il sûr. a dû rendre service quelque chose, on ne sait pas. Et même. Il a dit. Voilà, On voilà, saura voilà, peut-être un jour. voilà, regardez ce que c'est. Ashiva Shoftaïr Keva Rishona Ve'Atseir Keva Techir. C'est comme à l'époque. Il va faire un peu à Kadosh Baruch Hu, il va faire du tri. Oh là là, ça va pas être beau à voir. Hein. Le tri qui va se passer. Comme Elionim les mata, Tartonim les mala. Ceux qu'en haut, ceux qu'en bas, on les prend pour je sais pas qui. En haut, on va les voir. Très bas. Et au contraire. Alors, il faut faire attention. En tout cas, je reviens à Ben Laden. Il marchait, moi, celui-là. Mais c'est une question. Est-ce qu'on a le droit de se réjouir, à votre avis? Est-ce que la question que je viens de poser? Non, ça, c'est la source. Est-ce qu'on a le droit de se réjouir? Des êtres humains. Non, on a le droit. Pendant cette semaine ou Quoi, si Hitler, il meurt, tu serais pas content? Non, Hitler, on dit, parce que. Non, tu serais pas content. Je te pose une question. Ben, maintenant, ne la jouez pas. Hitler, il meurt, tu serais pas content? Et moi, je fais une Seudat Mitzvah. Quelle Seudat Mitzvah? Moi, je fais la plus grande des Sirouda. Si Hitler, il meurt. Non? Franchement, entre nous. On n'arrête pas, puisqu'on dit. Donc, alors, je vous raconte une histoire. C'est pas moi qui la raconte, c'est la Gemara. Vous voulez écouter l'histoire? Oui. Mordechai, c'est sûr que pour à distinguer, regardez, vous allez comprendre la distinction. Mordechai, à l'époque de Haman, vous connaissez Mordechai le Tzadik? Oui. Il y a aussi Mordechai rouge, mais on parle de Mordechai le Tzadik. Lui aussi, c'est un Tzadik. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi Mordechai Moyal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Haman, il arrive. Haman arrive, il lui dit, il le voit, il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ma synagogue? Il lui dit, le roi m'a mandaté. T'as mandaté pourquoi? Pour me tuer? Je vous la fais courte. Souvenez-vous que le roi avait du mal à dormir, à Hachvérosh. On ne demande pas, il a demandé qu'on lui lise le livre des chroniques. En lisant le livre des chroniques, qu'est-ce qui s'avéra? Il s'avérait que Mordechai avait sauvé la vie du roi lorsqu'on a essayé d'empoisonner. Souvenez-vous, avec les 2 soldats qui ont essayé d'empoisonner. Et on ne lui avait pas rendu les honneurs qu'il fallait, ou on ne lui avait pas rendu la grâce qu'il fallait, suite au fait qu'il a sauvé le. Donc il a demandé est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Rien. Quoi? C'est grave. À ce moment-là, 6 heures du matin, qui arrive le fou furieux de Haman. Lui, il voit sur son application Ring, vous savez, Ring, tu vois qui est là. Hajros, il dit c'est qui celui-là? Haman, qui rentre. Il fait rentrer. Et il dit moi, j'ai un type que j'adore, j'estime énormément, et je veux le gâter. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Non, lui, il est sûr qu'on parle de lui, il est sûr qu'on parle de. Donc, il était tellement narcissique, c'est certain que c'est de lui qu'on parle. Et ben, il dit je pense qu'il faudrait lui donner tous les honneurs, le faire monter dans la monture du roi, les habits du roi, le mettre, lui faire la randonnée, le tour de la ville, et qu'un des plus hauts dignitaires du roi lui disent voilà ce qu'un homme, voilà l'homme qui veut être chéri par le roi, voilà qu'est-ce qu'il reçoit, etc. Mais comment il écrit dans le passouk?
Mais Aïcha Sheikha Amelech Hafez Bikaro. Voilà ce que le roi veut faire à celui qui fait du bien au roi, etc. Il entend ça, il dit, mais c'est magnifique. Et il dit, ben, et lui, il est venu pour lui demander de pendre Mordechai. Donc lui, il vient pour demander, lui, il parle, lui, dans sa tête, c'est de lui. Alors que le roi parle de Mordechai. Il dit, ben, tu vois, feras tout ça au Mordechai le juif. Il dit, Mordechai, il dit, oui, le juif. Ayoshev Béchar Amelech. Qui est le juif? Celui qui travaille avec moi, non, mon père. Il dit, lui. Il dit, regardez, roi, pourquoi il dit jusqu'à ça? Offrez-lui une ville. Une ville. Il dit, offre-lui aussi une ville. Pourquoi une ville? Des navires. Offre-lui aussi des navires. Elle t'appelle Davarichan Mikol Asher Dibarta. N'oublie pas une chose de tout ce que tu as proposé, tu lui donnes. Il dit, et c'est toi qui vas aller l'accompagner. Ah, vous imaginez ce qui se passe. Ça, c'est l'affront le plus total. C'est à ce moment-là que c'est fini. À ce moment-là, toute la Megillah, elle a changé de couleur, on va dire. D'accord? On était plus dans le. Et là, on est rentré dans la Simcha. Il va le chercher. Mordechai le voit avec les gardes et tout le monde. Il est sûr que c'est fini pour lui. Et il lui a dit, c'est fini pour moi, je dois faire le schéma. Laisse-moi faire le schéma, laisse-moi faire. Il dit non. Il lui raconte, il dit le bon Dieu vous aime, mais je sais pas. Le roi veut te gâter pour que tu lui as sauvé la vie, etc. Tu vas monter sur la monture du roi. Il dit, mais tu as vu la tête que j'ai? Ça fait des jours que je jeûne. Ça fait 3 jours que je jeûne. J'ai une chevelure qui est inacceptable. Comment tu veux que l'apparence qui est. Mais je peux pas monter sur la monture du roi, c'est un manque. C'est une lèse-majesté, ça. Il dit, alors quoi? Et il dit, ben, il faut couper les cheveux. Il dit, mais on est dimanche aujourd'hui, tout est fermé. Il dit, mais je crois que ça fait 20 ans, toi, tu étais coiffeur dans un village qui s'appelait Katia. Oh, Chouma, tu imagines, tu dis ça, je sais pas moi. Tu dis ça au Premier ministre, tu dis, attends, rappelle-toi que nous, on a levé les cochons ensemble, maintenant tu me fais la grosse tête. Tu me commences à te frimer. Et il lui a dit ça, il lui a dit, eh ben, tu peux retrouver tes ciseaux, peut-être. Et là, il lui coupe les cheveux. Voilà. Chouma. Il lui taille là-bas. Et là, il lui taille là-bas, il lui fait beau gosse. Et là, Mordechai, il est faible. Il dit, bon, je dois monter au cheval, mais tu vois, j'ai pas de tabouret. Alors ça ne te dérange pas de te mettre à terre. Oh là, comme ça, le Midrash dit, hein, je ne sais pas moi. Il le met à terre, et là, il lui met un coup. Il lui a enlevé une vertèbre. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et là, il lui a, Aman, Racha, Zama, Tamid Racham, il se tourne vers lui, il dit, mais tu n'as pas honte, c'est écrit dans votre Torah. Bin foloy vechal tismach. Lorsque ton ennemi tombe et échoue, ne t'en réjouis pas. Alors tu t'en réjouis. Il dit oui, ça c'est dit pour un Ben Israël. Ton ennemi, un Ben Israël, n'est pas la joie. Mais un goy comme toi qui essaie de nous anéantir, la solution finale, sur toi c'est écrit Vatal, Bamote Motinor. Écrase-le. Écrase-le jusqu'au dernier cheveu. Et écrase. Et quand il y a un rachat Meroucha qui meurt de cette manière, il faut dire sur ce rachat et sur tous ceux qui veulent nous anéantir. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Ceux qui sont en face et qui nous veulent du mal et qui t'écrivent sur un missile à mort, ils te disent clairement, il ne faut pas se leurrer. Ils ne veulent pas que tu sois vivant ici. S'ils pouvaient prendre un couteau et t'égorger, ils te le feraient. On l'a vu dans toute l'histoire, on le voit tous les jours malheureusement avec c'est ce qui se passe en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Quand il y a quelqu'un comme ça, il faut dire ainsi mourront tous tes ennemis de Dieu. Parce que comme on a dit sur Shabbat, les ennemis de Dieu, c'est les ennemis d'Israël. Et les amis de Dieu, du Père, c'est les amis du Fils, les amis du Fils, c'est les amis du Père. Les amis du Ham Israël, c'est les amis de Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors ce Racha Merusha, qui a voulu du mal et qui en a tué des milliers et des milliers. Il y a le passage qui nous dit qu'on a lu dans la paracha cette semaine. On a lu. Quand vous allez arriver en terre d'Israël, vous allez vous battre et combattre. Ne laissez pas un peuple y vivre. Parce que le peuple que vous laisserez vivre, ils vous seront des épines dans les yeux et des barbelés à vos côtés. C'est ce qui est écrit. C'est pas moi qui le dis. Vous imaginez? Il dit ne laissez pas. Et voilà, on a laissé, voilà ce qu'on mange. Vous laisserez un peuple, vous allez le manger jusqu'au bout. C'est clair. C'est pas, la Torah le dit, ça fait 3000 ans. Par cette semaine que nous avions lu. Maintenant, je reviens à mon. Par contre, on a une mitzvah de demander à Kadosh Baruch Hu d'amener tout le monde à la Teshuvah. Et que le mal parte, se dissipe. Alors oui, que le mal se dissipe, mais quelqu'un, un goy qui te veut du mal, qui te déclare sa haine, qui te déclare t'anéantir, il faut
Il faut connaître, il faut comprendre sa stratégie. Et comme nous dit Rachamim, il faut être, la Torah, on te demande d'être cute, d'être sympathique, d'être miséricordieux. Il n'a pas de tabac, mais il faut pas être. Et lorsque un ennemi ne vient pas ne vient pas l'enlacer pour te mettre le épée derrière. Il faut avoir cette lucidité. Mais la bêtise des Smolanim et des gens de gauche en Israël, que c'est pas grave. Il faut pèleriner Oussama Yasser Arafat, pèleriner. Et patati patata, si vous savez ce qui est le jour des élections, je ne vais pas vous dire. Une juive qui est partie pèleriner Yasser Arafat. Vous imaginez ce que c'est? Alors où va le monde? Où va le monde? Quelqu'un lui aurait fait ça pendant ces attentats, si c'était ton frère. Où va le monde? En tout cas, je sais pas comment. Et en Israël, ils ont mis un parti arabe. C'est pire encore. Heureusement, voilà, c'est pour ça qu'on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène vite nos juges et nos députés, les vrais députés, les députés de Dieu. Ils ne prennent pas de. C'est ça la démocratie, Henri. Démocratie, voilà. La démocratie. Écrit qu'à la fin des temps, Pléador qui plaît à Kélev. En tout cas. Du chien. Le visage de la génération comme le visage des chiens. Il y a écrit que ça veut dire quoi ça? Ils disent quelque chose de beau, j'ai vu. Ça veut dire que les dirigeants du peuple vont être comme les chiens. C'est quoi le chien? Vous avez déjà vu, vous, un chien? Le chien éclaireur. Le chien éclaireur de la diligence, il allait devant la diligence. On a l'impression, quand tu le vois de loin, tu dis c'est lui qui est en tête de piste, donc du convoi. Donc c'est lui qui dirige tout. Mais tu vois que lorsqu'il arrive dans un carrefour, il tourne la tête pour voir où est-ce qu'il faut aller, qu'il lui dise à droite ou à gauche. Alors le chef, parce qu'il prenne les rênes du pays, qu'il les amène où il faut aller, qu'il décide où il faut aller, il se tourne, il dit alors, allez, on va faire des sondages. Allez, faites-moi des sondages, 41%, 50%, allez, on y va. On va faire comme ça. Où est-ce qu'il est? Vous avez connu, je pas envie de parler, vous connaissez, bon, je sais pas, peut-être c'est moi, Bibi, vous connaissez Bibi? Oui. Bibi? Bon. Hein? Lui, il était pas comme ça. Bibi, c'est. Ah, ben c'est ça. Ah, Bibi, c'est. Quoi, ce que vous voulez lui enlever, mais. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Nati? Bibi, c'est Bibi. Il a vendu des bouteilles consignées, il a récupéré. Aïe, parce qu'il a payé, parce qu'il est parti à IGA, il a mis les costes du truc, il a eu 5 sous. Chouma, la honte. Vous savez pourquoi il embête? Pour des petits cigares et des trucs, si tu montes. Si tu montes. Ça veut dire que Trump ou Biden, juste avec un voyage de courtoisie ou je ne sais pas ce qu'il fait, il dépense que toute sa vie, il a fait lui. Mais c'est une honte. Vous savez, en Israël, ils ferment tout pour qu'il n'y ait pas de blanchiment, pas de trucs. Il y a une nouvelle loi qui est passée. Bon, je m'écarte du sujet, je reviens tout de suite. Quel est le chef d'État qui, en visite, n'a pas eu des cadeaux quand il est allé dans un... C'est tout à fait normal. Vraiment, parce que c'est la politesse. Tu reçois et tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je ne sais pas. Franchement, allez. Bon, mais c'est vrai que il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, et même Shmuel. Non, la carte Imechem. Pas un âne, j'ai pris de vous. Tout ce que j'ai utilisé, c'est de mon propre argent. Même que je l'ai fait pour vous. Pour que vous n'ayez pas à dire. Mais la Gemara, elle dit Arote lehenot yeneke Elisha. Arote lo lehenot yeneke Shmuel. Celui qui veut profiter, qui ne veut pas profiter, il a le droit, comme le prophète Samuel, il prenait partout avec lui son baluchon. Celui qui veut profiter est dans ses droits, parce qu'il rend le service. Il n'y a pas de mal. Il a le droit, comme Elisha. Il n'y a pas de mal. C'est pas dans le sens où on est en train de faire. C'est pas de la corruption là. Vous voyez, c'est pas de la corruption. Mais là, c'est sûr que bon, on parle comme ça. Nous, on parle comme ça. On ne connaît pas. Quand tu es dans une pareille, que tu le veuilles ou non, tu as accès à beaucoup de dossiers et qui te permettent parfois d'avoir des ouvertures et des trucs, qui te rendent service. Mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, en tout cas, quand le Mashiach va venir, ça va, je souris parce que ils vont lui dire Tchashkenaz, Tchesfarad, c'est de quel parti politique? Il va remettre les pendules à l'heure. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé dans tout ça. Ah, c'est Bisrout et M. Znati. Alors maintenant, on en revient dans notre Zimoun, ok? Vous m'excuserez, s'il vous plaît. Alors, la Gemara dit comme ça.
La Mishnah dit comme ça. Si le gars, il a mangé, par exemple, Maaser Rishon, Shenitlat Terumato, ou le type, il a mangé donc du Maaser Rishon. Non, c'est l'autre là. Qu'est-ce qu'il dit, Hachi? Ah. Il a mangé des choses, comme on dit, bref, un maaser, un dîme dont on n'a pas fait. Il pensait que c'était Olivier de le faire, et lui, il s'est permis de manger. On n'a pas le droit de le faire, mais c'est pas à saut. Et donc, il peut faire partie du zimoun. Ou du maaser chéni. Allô? Gréco. Oui, Gréco. Ouais, Allô? Gréco, je t'entends. Allô? Moi, je ne suis pas malheureusement. On appelle ça administrateur, alors il faut mettre note. Alors, autre chose. Maaser chéni vekde shenivdu. Ou du maaser chéni, comme j'ai expliqué, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des fruits, première, deuxième, quatrième et cinquième année, on doit les amener à Jérusalem pour les consommer. Si je les ai rachetés avec de l'argent et j'ai mangé ces fruits, en tout cas. Alors c'est écrit que je peux faire zimoun même si j'ai mangé de ces céréales. Autre chose, Hachama Shachaz Kazaït, ou le serveur. J'ai un majordome juif, un serveur qui travaille chez moi, un shamash, et il a mangé le volume d'une olive de pain. Donc il a mangé, donc de quoi manger, il peut faire Amazon. Et bien il peut rentrer dans mon zimoun. On va voir. C'est intéressant. Pourquoi pas, pourquoi oui. On verra que l'Agmara va dire que par savoir-vivre, s'il est serveur, il travaille là-bas, il ne peut pas venir. C'est honteux de s'imposer dans s'incruster à la table. s'incruster. Alors, s'ils sont que deux, il faut un troisième pour faire le zimoun. Alors là, ça rend service. Ça accommode, assis-toi. Si ça ne m'accommode pas, c'est pas joli, c'est pas pro. Ok, c'est pas joli. Un Kouti ou un QT1. C'est quoi un QT1 à Botaï? Alors, très intéressant, vous pouvez voir dans les commentaires. QT1, c'était à l'époque, le roi Assyrie, bon, en tout cas, à l'époque, il y a eu le schisme dans l'État d'Israël, une rupture entre les 10 tribus et 2 autres tribus. Après, les 10 tribus ont été exilées, on ne sait pas où exactement. Il y a un roi qui a ramené un peuple. Il a ramené des Samaritains, Shomronim. Ah, mais les Français, ils ont les QTE. QT1, peut-être c'est ça. Bien sûr. En tout cas, il les a amenés. Et ces gens-là, à un moment, il y a eu, il faut le lire, vous pouvez le lire dans le livre des rois. Dans le livre des rois, dans les Malachim. Dieu a envoyé plein de lions. Des lions qui ne touchaient que les non-juifs, pas les juifs. En tout cas, il y a eu ça. Et ils ont eu très peur, ils se sont convertis. Alors, c'est une mahloquette dans le Talmud. Est-ce que ces convertis-là, par peur, est-ce qu'on les considère comme des vrais convertis ou des convertis à la noix de coco et on ne les considère pas comme des juifs? C'est une mahloquette dans les Mishnayot. Et ce Tana, notre auteur de la Mishnah, on voit qu'il penche dans le sens que c'est comme des juifs, bien que plus tard dans l'histoire, on va le voir qu'on va les disqualifier complètement. Parce qu'on va voir qu'ils sont repartis dans la idolâtrie, etc. Mais ces gens-là, en tout cas dans cette condition-là qu'on voit, on voit qu'ils peuvent répondre aux zimoun, ils font partie du zimoun. Maintenant, par exemple, alors c'est quoi? Ça, c'est QTE. Mais c'était les pauvres agriculteurs que. C'est dans le dictionnaire, hein? Non, mais c'est pas ça. Non, je comprends. Non, QT1, c'est QT1. Pas cultéreux. J'ai très bien compris. Mais cultéreux, je ne connais pas. C'était des agriculteurs. Personne dont le métier est agriculteur, exploitant agricole, compagnon. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce cultéreux? J'ai compris, c'est péjoratif. Mais bien sûr, oui. Zach, on apprend beaucoup de choses. Ah, oui. Moi j'ai 2 choses que j'ai appris avec un peu Maurice. Barbecue et cultéreux. En tout cas, on avance. Alors, l'Agma nous dit après, la Mishnah nous avance, elle nous dit par contre, si l'un des convives ou des gens de la Séouda a mangé, non, un des convives a mangé du tevel, c'est quoi du tevel? La récolte dont on n'a fait aucun prélèvement. C'est très grave. Ou du maaser rishon, dont on n'a pas enlevé la terouma. Donc c'est assaut. Ou du maaser sheni qu'on n'a pas racheté. Bref, tout ça. Ou le shamash, le serveur qui a mangé moins d'un kazaït. Ou le goy, le nochi, le non-juif,
El Mezamin Alav, dans tous ces cas, il ne s'associe pas pour le Zimoun. Nashim Vavadim Utanim, si des femmes, des esclaves ou des mineurs, donc moins de bar mitzvah, ont mangé du pain, El Mezamin Aleem, on ne s'associe pas pour le Zimoun avec eux. Par contre, on va le voir plus tard, eux-mêmes peuvent faire le Zimoun tout seuls. Si des femmes, entre elles, veulent faire le Zimoun, ils peuvent le faire. Ou des moins de Mais on va voir que, de toute façon, il dit c'est bizarre, on va voir plus tard qu'ils peuvent le faire. Mais il dit c'est bizarre. Il dit, mais le minac, c'est qu'ils ne le font pas. Et il se pose la question lui-même, il dit pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi c'est comme ça? Ils devraient le faire. Et les femmes peuvent répondre aux Zimoun. Maintenant, la Mishnah demande Adkama, Mezamnin. Ça veut dire combien il faut manger pour faire le Zimoun. Et vous allez me dire, mais pour faire le Zimoun, combien il faut manger? Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que celui qui fait lui-même le Zimoun, c'est lui aussi qui fait la Birkat Amazon. Donc, combien il doit manger une personne pour pouvoir? Bravo. Alors, la Marloquette, Kazaït. La Mishnah nous dit, l'auteur anonyme dit Kazaït. On sait que les auteurs anonymes, d'habitude, c'est un Mishnah Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Okay. Et Rabbi Uda nous dit, non, Kabetza. Kazaït, c'est 27 grammes. Et Rabbi Uda dit, non, il faut manger minimum pour faire Birkat Amazon. Voilà, la ça n'est pas comme lui. C'est 54 grammes, un 9. C'est le double d'un Kazaït. Deux Kazaït, c'est un Kabetza, c'est un 9. C'est intéressant, aujourd'hui, j'ai vu, on parle des œufs, on parle de jeux assez costauds. Hein. Aujourd'hui, j'étais à un magasin, j'ai vu des œufs de caille. Vous connaissez les œufs de caille? C'est tout petit. Ils vendent ici, vous connaissez le marché, il y a un marché qui s'appelle PA. Oui, bien sûr. PA. Ah, ouais. Et ils vendent, et avec Oyo dessus. Ouais, ils ont mis le Oyo dessus, parce que tu vois, tu te disais, on dirait des œufs de lézard ou des trucs, tu connais pas, ils ont plein de petites taches. Il y a plein de taches comme ça dessus, donc ça te... Et tu vois, ils ont mis Oyo, pour ceux qui veulent faire les œufs de caille. Mais c'est pas... C'est... Bon, en tout cas. C'est qui va se casser la tête à faire des omelettes de caille. Maintenant, on avance. En parlant de... Non, c'est juste à manger des femmes et des serviteurs et des œufs, on verra, la Gemara va expliquer chaque détail. Pourquoi oui, pourquoi non, etc. etc. Maintenant, la première question de la Gemara, en bataille. Vous savez quoi? Il reste 3 minutes. Je vais dire un petit chidouche avant de commencer la Gemara. C'est beau. Rabbi Uda et Rabbi Meir. La Gemara, la Torah te dit comme ça. Yaher Hashem panav elecha vichonneka. Dieu va tourner son visage vers lui, il va te gracier. Chachamim, la Gemara a dit que les anges disent à Dieu, Satan dit à Dieu, quoi? Mais dans ta Torah, tu as écrit que tu ne peux pas gracier ou prendre comment on appelle ça, des pots de vin, ou être. Et on voit que tu gracies ton peuple, que tu vas au-delà. Tu le dis toi-même. Il dit, ah oui, et pourquoi je ne le ferai pas? Mon peuple, à qui j'ai dit dans ma Torah, dans ma sainte Torah, j'ai dit, vous mangerez et vous serez rassasiés et vous me bénirez. Moi, j'ai demandé d'être rassasié pour me bénir. Eux, ils se sont imposés de prendre seulement 15 haïts, 27 grammes ou son autre avis 50 grammes pour me bénir. Quoi, eux, je ne veux pas gracier? Mais bien sûr que c'est à eux que je gracie. Ils méritent tout, c'est eux, ce peuple. Mes enfants, ils méritent tout. Alors que, habituellement, on est les partisans des moindres efforts et qu'on veut rien faire. Moi, à peine ils ont mangé un kazaït, ils veulent faire un Birkat Amazon. Ce peuple-là, je ne veux pas faire plaisir à mes enfants, bien sûr que je vais leur faire plaisir. C'est comme ça que le ministre Cheikh Khamim Lakmar le dit. On l'a dit en tout cas. C'est beau, hein? Ah oui. C'est beau ça, hein? Bon, Lakmar nous dit, maintenant, anémilé, d'où tu sais qu'il faut 3 pour faire le zimoun? D'où tu sais? Tu me dis 3. D'où tu sais 3? Pourquoi 3? Il faut inverser. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas Minyan? Pourquoi? Bravo. Bravo. C'est bien que vous dites la notion de Minyan, on va voir en tout cas. Et bien, le pasouk, Ravassi nous dit un pasouk qui dit comme ça, dans les Télim. Vous connaissez ce pasouk? Gadelo l'Adonaïti, Unrom et Mash et Moyardan. Que veut dire ce pasouk? Gadelo l'Hashem iti. David Amelech dit, dans ce verset des Télim, Gadelo l'Hashem iti, grandissez Dieu avec moi, ça veut dire louez Dieu avec moi, exaltez Dieu avec moi, magnifiez Hachem avec moi, et ensemble, on va exalter son nom. Donc, quand il parle au pluriel, exaltons, il parle à combien? Il parle exalter Dieu. Exalter. Au minimum du pluriel, c'est 2. Et lui, ça fait 3. Donc, on voit lorsqu'on veut exalter Dieu, à 3, il y a quelque chose qui se forme. Notre pasouk, c'est dans Azinu, en rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va dire Kishem Adonai Ikra, Avu Godel le Elohenu. Parce que veut dire, lorsque j'invoque le nom de Dieu, donc le Birkat Hamazon,
c'est une invocation du nom de Dieu, magnifier notre Dieu. Donc, Moshe, il dit, quand je vais moi magnifier, venez avec moi. Donc, il parle au pluriel, et avec lui, ça fait 3. Donc, on retrouve cette idée lorsqu'on va ensemble. Et c'est quoi la Beracha Toraïque? Il n'y en a pas 10, il y en a une. Laquelle? Birkat Hamazon. Ah, c'est la seule qui est. C'est la seule qui est Toraïque. Donc, lorsque je vais magnifier Dieu, dans quoi Toraïquement? Birkat Hamazon. Eh bien, venez le faire. Le texte de Birkat Hamazon, il a été. Bien qu'il a été composé, mais le corps, il a été. Le principe, voilà. Okay, exactement. Mais il n'est pas dans la Mishnah, il n'est pas dans la. Oui, dans la Mishnah, on l'a prouvé. Non, mais pas le texte. Oui, bien sûr. Oui. On l'a vu. Mais pourquoi il y a différentes versions? Non, c'est des petites versions. C'est des petites nuances. Des nuances, mais tout est. Okay. Le texte n'est pas clairement. Non, il y a des petites nuances. Alors, Amar Afranan Baraba. Intéressant. Regardez ça. Maintenant qu'on a parlé de ça, de ce verset, magnifier Dieu avec moi, et bien d'ici on apprend notre enseignement. Minayin la'on et amen, d'où on déduit que quelqu'un qui va répondre amen. Voilà, tu réponds amen à ma bracha du Birkat Hamazon, par exemple. Tu écoutes, tu réponds amen. Ou tu bracha. Je suis en train de magnifier Dieu, donc je fais une louange à Dieu, tu réponds amen. D'où je sais que la personne qui répond amen ne doit pas être plus fort et répondre amen, crier plus fort que celui qui a fait la bracha. Nous, on le sait. Chez Loyakbi Akolo, ne pas élever la voix plus haut que celui qui récite la bracha, d'où je le sais. Parce qu'il y a écrit à vous Godel, parce qu'il y a écrit dans le Pasuk, Gadelu la Donaïti, ou nous remema chez moi. Magnifier Hachem avec moi et ensemble. Avec moi, pas au-delà de moi. On fait ensemble. Et d'ici, on va apprendre un enseignement qui est proche de cela. Que à l'époque, vous savez comment ça se passait? Même aujourd'hui, ça peut exister. C'est les Thémanim. Mais à l'époque, on lisait la Torah, un pasouk, il y avait un traducteur en araméen. Un pasouk, traducteur en araméen. Un pasouk, vous imaginez comment la parole était longue? Aujourd'hui, vous avez vu ce Shabbat, on avait 2 parachiotes et smachot. C'était pas mal long. Alors à l'époque, ils faisaient en hébreu, en araméen. Il y en a qui font des haftarot, il y en a qui font encore des haftarot comme ça, haftarot spéciales, des fêtes. Mais il y en a au Maroc, bravo, même en judéo-arabe. Et en espagnol, il y en a qui font aussi en espagnol. En ladino. En ladino, là, ils font. Après, c'est sorti. Comment ils font? No Salvador. Comment on dit, monsieur Znati, nous? Habla espagnol, non? Razak. Et pour Astéros. On a les Payatanim, on a Mahia, on a tout ce qu'il faut. Il est de Kassar. Ah, il est de là-bas. Oui, il le faisait. Bien sûr. Même tu vois la catastrophe qui fait. En tout cas, pourquoi on parle de ça? On voit que celui qui va être métargem, celui qui va traduire la Torah, ne doit pas faire plus fort que celui qui le bal coré normal. Donc, tu ne peux pas être plus fort que le Chazan, par exemple. Voilà, que le Chazan normal. Et donc, on apprend ça de Moshe Rabbeinu. C'est trop beau. On voit que Moshe Rabbeinu répétait les paroles de Dieu durant dans le mont Sinaï. Vous vous rappelez, Rabbi Hanna, il a fait 2 speeches sur ça déjà. C'est d'Ashlichit. Mais Moïse répétait la parole de Dieu. Et on va voir que quoi? Moshe Daber va Elohim ya'alenu bekol. Moïse parlait et Dieu lui répondait avec une voix. C'est quoi il répondait avec une voix? Alors, avec quoi il va lui répondre? Bekolo chez Moshe. Ça nous apprend que Dieu répondait avec la voix de Moshe, égale à celle de Moshe. Et Tosfot explique, comme c'est Moshe qui devait reprendre la parole, et Moshe devait répéter, et Moshe, pour que tout le monde écoute, il n'avait pas le choix de faire quoi? Il fait très fort pour que tout le monde écoute. Donc il devait faire plus fort. S'il fait très très fort, il osait dépasser la voix de Dieu, entre guillemets, parce que Dieu lui faisait qu'à lui la voix. Okay. Donc Dieu, pour pas qu'il passe d'infraction, il se mettait à la hauteur de Moshe, de cette manière, afin que Moshe écoute, afin que lui passe pas d'infraction. D'ailleurs, le cas Israël, après les deux. Oui, après, pour le reste, je parle du reste. J'ai compris. Je parle du reste. Donc il se mettait au décibel de Moshe, et que c'est que Moshe qui écoutait. Pour ne pas que le peuple dise. Pour ne pas que le peuple dise, il parle plus fort que Dieu. Et pour nous apprendre des règles. À Botaï, je vous souhaite. Comment on va s'arrêter? Automatique. Ouais. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, que de bonnes choses. Amen. Bravo pour l'étude de la Torah que vous faites. Je suis jaloux de vous. Ah, ouais. Comment vous prenez le temps de vous asseoir. Le
lundi soir, alors que maintenant ils vont tous sur le barbecue. Et les dîners, les restaurants, ils sont pleins craqués. Et vous, une soirée de août, du 1er août, et vous êtes là à étudier, je suis jaloux de vous. Alors, Bezrat Hashem, une fois, on va se faire un petit restaurant tous les jours ensemble. On sera